prêcher. Si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 1 Timothée. Et puis, Alléluia. Alléluia. Ah, on a des coccinelles qui viennent nous joindre. 1 Timothée 4, pardon? 1 Timothée 4. On va commencer à lire au verset 11. Ça nous déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Seigneur, encore une fois, on se tourne vers toi ce matin. Et puis notre cri envers toi, c'est d'avoir des oreilles pour entendre ce que ton esprit dit. Et c'est d'être enseigné, Seigneur Dieu, dans tes voies. Donne-nous, Seigneur Dieu, de recevoir de ta part et de mettre en pratique ce que ta parole nous enseigne. On te remercie ce matin, en ton nom. Amen. Cette portion-là, on a commencé à regarder ça ensemble. C'est une exhortation à la fidélité et à la prudence. Et puis, au début, Paul vraiment donne à Timothée un encouragement, on pourrait dire, à un dévouement total. Ces versets-là, ça l'amène Timothée, ça l'encourage à complètement être dévoué à Dieu, de tout son cœur, de toutes ses forces. Il lui dit, donne-toi tout entier à ces choses-là. Dévoue-toi complètement. Et c'est ce qu'on a vu. Et la première chose, le premier précepte, j'avais mentionné, il y avait au moins 3 préceptes qu'on voit dans ce passage-là. Le premier étant la diligence. Être diligent. Sois diligent, Timothée. Et après ça, c'est être fervent et être vigilant. Et on a commencé à regarder ensemble le premier qui est d'être vigilant, d'être diligent. D'être diligent. Il lui dit de s'appliquer à ces choses-là. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Et c'est ce qu'on a vu ensemble. À la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Il dit, applique-toi. Donne-toi, prends soin de ces choses-là. Donne-toi entier. Consacre-toi à ces choses-là complètement. Et puis, c'était une source d'encouragement. C'est une source d'encouragement pour nous également d'avoir le même zèle, d'avoir le même désir, le même dévouement dans nos vies en relation avec le Seigneur. On a vu que, oui, il y a différentes sphères dans lesquelles une personne peut opérer, mais on doit le faire avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a et tout ce qu'on nous sommes en lui. Au verset 13, ça dit « Jusqu'à ce que je vienne ». Fait qu'on voit que Paul avait déjà mentionné à Timothée, hey, jusqu'à ce que je vienne, il dit, je vais te dire des choses, je t'apprends des choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Et maintenant, il lui dit une application. Qu'est-ce qu'il doit faire pendant qu'il attend qu'il vienne? Non seulement dans les instructions qu'il a reçues, mais également dans son engagement envers Dieu. Il doit s'appliquer, se donner à la lecture, à l'exhortation et puis à l'enseignement. Mais également, Paul met une mise en garde. Il donne une mise en garde à Timothée. Il donne une mise en garde. Il lui dit, ne néglige pas. Ne néglige pas le don qui est en toi. C'est intéressant parce qu'une des applications de « applique-toi », un des sens que ça veut dire, quand il dit « applique-toi », c'est pas simplement de prendre soin et de se donner quelque chose, mais c'est justement se mettre en garde. Et je trouve ça intéressant qu'il y a comme 2 applications à ce terme-là qui dit « applique-toi ».
Oui, on doit se donner, mais une personne doit le faire en se mettant en garde. Un gardien se met en garde, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a déjà travaillé dans un mail, il se met en garde, il faut justement garder, s'assurer que les choses vont comme ils devraient aller. Donc, s'appliquer, c'est de se mettre en garde pour qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Comment est-ce qu'on devrait être, comment est-ce qu'on devrait agir, comment est-ce qu'on devrait marcher. Et s'il lui donne, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est une mise en garde de faire attention. De faire attention. Le terme ne néglige pas, ça veut simplement dire de ne pas prendre soin de quelque chose, d'être indifférent à une chose. Dans le dictionnaire, on retrouve le terme indifférent qui veut dire qui n'est pas ou qui n'est plus concerné par une chose. Une personne qui devient insensible ou détachée par rapport à quelque chose. Et c'est ce que le terme implique. Ne néglige pas. Sois pas indifférent au don que tu as reçu de la part de Dieu. Le don que tu as, et ce terme-là est traduit juste quelques fois dans les Écritures. Et une de ces fois-là, c'est pendant la parabole des noces. Lorsque le maître envoie des invitations. Et puis, qu'est-ce que les gens ont fait? Quand ceux qui ont reçu l'invitation ne se sont pas inquiétés. Ils ont commencé à faire leur propre affaire. Un est allé au champ, un est allé avec... Ils ont fait leur business, qu'on pourrait dire. Et c'est le terme qui est utilisé. Ne s'inquiète pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certaines traductions, comme la Staval et la Martin, ça dit « ils n'en ont pas tenu compte ». C'est de la façon que le terme est traduit. Ne néglige pas. Ils ne se sont pas inquiétés et puis ils n'ont pas tenu compte. Et Paul met en garde Timothée, il dit ne néglige pas. Attention de ne pas prendre compte de ce que Dieu t'a donné. Il y a une leçon pour nous. De faire attention. Ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est parce qu'il s'attend qu'on va l'utiliser. Il s'attend que nous allons marcher selon le don ou les dons qu'il nous donne. De ne pas négliger ces choses-là. De ne pas être insensible à ces choses-là. Mais il est utilisé aussi à quelque part d'autre, que je trouve qui est intéressant. Il est utilisé de la part du Seigneur. Venez avec moi dans Hébreux 8. La raison pour laquelle je mentionne ce matin ces choses-là, parce que je pense que ça nous donne vraiment un ensemble, une bonne idée de ce que Paul, la mise en garde qu'il a donnée à Timothée, qu'est-ce qu'il devait faire attention. Dans Hébreux 8, ça nous dit au verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Soucier d'eux ici, c'est le même terme que ne pas négliger. Et le Seigneur dit ici, je ne me suis pas soucié d'eux. Dans la Martin, ça dit, c'est pourquoi je les ai méprisés. L'Osterman dit, je les ai abandonnés. Et pour moi, ça me donne un contexte complet de ce que Paul donnait comme avertissement à Timothée. Fais attention, Timothée, non seulement de négliger et de ne pas montrer d'intérêt ou de manquer d'intérêt dans ce que Dieu t'a donné. Mais fais attention de ne pas mépriser ce que Dieu t'a donné.
Fais attention pour ne pas te soucier de ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'il l'encourage de se donner en entier. De ne pas se soucier, de ne pas mépriser ou de ne pas abandonner ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens, frères et sœurs, malheureusement, qui agissent comme le serviteur qui a reçu des talents, et parce qu'il en avait reçu juste un, il est allé le cacher. Et chaque personne, on est responsable devant Dieu pour ce que Dieu nous a donné. Et on va voir ici, ce n'est pas seulement ce qu'on pense que Dieu nous a donné, mais ce que Dieu nous a réellement donné, ça va toujours être confirmé. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Le don que tu as reçu, on retourne dans le 1 Timothée 4. Au verset 14, ça nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est un don que Dieu dépose en toi. Hein? Et ici, on pourrait se demander, mais c'est peut-être quoi le don de Timothée? Est-ce que c'est énumérer le don de Timothée? Non, Paul affirme simplement que Timothée a reçu un don. Un don pour faire ce qu'en ce moment, il était appelé à faire. Et chacun de nous, on peut dire, moi, je ne sais pas c'est quoi le don que Dieu m'a donné. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu vous a donné le don de la grâce. Il vous a gracié pour quelque chose de spécifique. Il vous a gracié pour faire partie de son corps et, en faisant partie de son corps, d'édifier le corps de Christ à travers ce qu'il nous a donné. On a tous reçu le don de la grâce. Et par la suite, il y a des dons particuliers, il y a des dons qui servent justement à l'Église. Et ça nous dit qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Pas à quelques-uns. Souvent, on lit à quelques-uns. Mais ça dit à chacun. Mais ce n'est pas tous de la même façon. Mais il y a une chose ici que j'apprends lorsque je regarde dans Timothée, c'est que Paul enseigne que les dons sont affirmés et confirmés. C'est ce qu'on va voir ensemble. Quel don que Timothée avait? J'ai eu l'impression que Timothée avait un don, du moins, pour qu'est-ce qu'il avait à faire là, il avait un don de conducteur. Tu sais, dans l'Hébreu, ça nous parle, hein, des conducteurs, de respecter les conducteurs. Je sais pas, ça ne dit pas respecter, mais le terme m'échappe. Hein? Mais d'honorer les conducteurs ou quelque chose comme ça, qui vous apporte la parole de Dieu. Fait que j'ai l'impression que Paul avait du moins, avait reconnu du moins que Timothée est en mesure de conduire le peuple en prêchant la parole de Dieu. Ouais. Parce que c'est ce qu'il lui dit de faire, de prêcher la parole. Il le dit encore dans des termes beaucoup plus clairs dans le 2e épître de Timothée, justement, au 4e chapitre, il dit « Prêche la parole », que ce soit convenable ou pas. Tu prêches la parole de Dieu. Fait qu'il y avait au moins ce don-là, et je pense que Paul voulait affirmer ce don-là, affirmer ce que Dieu lui avait donné comme un conducteur. Et une autre chose, un conducteur doit veiller sur les âmes d'hommes. Et c'est ce que Timothée était appelé à faire pendant qu'il était à Éphèse, de marcher afin de conduire le peuple de Dieu, de conduire les Éphésiens dans les voies de Dieu, en leur donnant les instructions qu'ils avaient besoin pour le temps qu'ils se trouvaient à Éphèse. Quel don spirituel? Des fois, on cherche, c'est quoi notre don? Vous savez quoi, le don? Si vraiment le don est présent, il va se manifester. C'est la manifestation de l'Esprit. Paul parle aux Romains, il dit, j'aimerais ça aller vous voir. J'ai un désir d'aller vous voir pour vous communiquer quelques dons, au singulier, mais il dit quelques dons. Et c'est comme si Paul, dépendant du moment où il était ou à la place où il était, le don qui était communiqué était pour le besoin des personnes qui étaient présentes. Parce que Paul dit qu'il était appelé un apôtre, donc il communiquait comme un apôtre, avec autorité, et il a été utilisé pour justement planter des églises, on pourrait dire, implanter des églises, n'est-ce pas? Dieu s'est servi de lui, c'est un don que Dieu lui avait donné, l'apostolat. Mais également, il dit qu'il était un enseignant, il était un docteur. Il enseignait. Et j'ai l'impression que lorsqu'il dit quelques dons, quel que soit le besoin que les Romains avaient besoin à ce moment-là,
Paul allait communiquer avec eux quelques dons. Mais c'était pour les affermir. Hein? C'était pas pour élever Paul ou les autres, parce que notre don, c'est pas pour nous élever, frères et sœurs. Notre don que Dieu nous donne, ou quels que soient les dons qu'il nous donne, c'est pour affirmer, c'est pour communiquer la grâce de Dieu pour le besoin de l'Assemblée, le besoin des saints. Le besoin également de ceux qui sont en dehors, comme l'apôtre communiquait la parole de Dieu pour emmener des hommes à Christ. Et je vous dis quoi? On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du don de la grâce de Dieu pour communiquer la parole de Dieu aux inconvertis. Parce que ça s'en vient de plus en plus compliqué, n'est-ce pas? Les cœurs des hommes s'en viennent de plus en plus durs. Depuis moi, on a eu une expérience, une couple de soirs, on est allé prendre une marche et puis on a rencontré un monsieur, 83 ans, en bonne santé. Il parlait quand il était en bonne santé, il faisait du bicycle, il partait de Saint-Hilaire. On lui a demandé, oh, c'est bon, vous prenez soin de votre santé physique, mais la santé de votre âme. On a été surpris de la vulgarité des choses d'un homme de 83 ans. Mais on voit la dureté de l'âme. Son frère, apparemment, il était prêtre, il était missionnaire pendant 26 ans, mais ça a été vraiment un temps pour nous démontrer, pour nous faire voir à quel point que les hommes sont de plus en plus endurcis. On a besoin de la grâce de Dieu. Et la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est le seul qui peut pénétrer dans les cœurs, convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Et quel que soit le don que le Seigneur nous donne, c'est par sa grâce, et il nous donne la grâce nécessaire pour marcher dans ce don-là également. On est tous récipients, n'est-ce pas? Mais Paul, son désir, c'était de communiquer une grâce. C'était de communiquer quelques dons. Quelques dons. Il y avait, comme il dit dans l'Épître aux Romains, il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer à vous aussi l'Évangile. Il y avait ce désir-là. C'est un don qui t'a été donné, Paul dit à Timothée. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Là, on peut s'arrêter et dire, il n'y a jamais personne qui, par prophétie, me dit j'avais un tel don ou je n'ai pas eu l'imposition de l'Assemblée des Anciens. Je pense que tout ce que Paul veut faire, c'est d'encourager Timothée. Et puis, il voulait affirmer et confirmer ce qui était déjà là. Ce qui était déjà là. Timothée déjà annonçait la parole. Timothée déjà œuvrait de cette façon-là. Et vous savez quoi? Les dons sont affirmés et confirmés par ceux qui nous entourent. Ici, c'est le collège des anciens. Ils ont confirmé le don. Ce n'était pas quelque chose que Timothée n'avait pas, ou ce n'était pas donné par... Parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils vont dire, mais ça a été donné par prophétie. Non, ça a été affirmé par prophétie. Ça a été donné par l'imposition des mains. Non, ça a été affirmé et confirmé par l'imposition des mains. Il y a toute une différence. Parce que des fois, les gens veulent se faire imposer les mains. Paul le dit à Timothée, il dit, sois pas vite d'imposer les mains sur quiconque. Ce n'est pas par l'imposition des mains ou par prophétie que ces choses-là sont données. Elles sont affirmées par la façon dont c'est écrit. Si on pourrait penser, je l'ai reçu par prophétie. Ou je l'ai reçu parce que j'ai eu l'imposition des mains. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble dans les Écritures ce que la parole nous fait part. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, au verset 6, ça nous dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme, donc le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, de mes mains. Il dit de mes mains, c'était le collège des anciens. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, ni de moi, son prisonnier.
Fait que ici, on dirait, OK, il l'a reçu par l'imposition des mains de Paul, ou c'est-tu par la main des collèges des anciens? C'est que Paul fait référence que ça a été vraiment confirmé. Mais je t'ai imposé les mains, le collège des anciens t'ont imposé les mains. Mais est-ce qu'il l'a reçu à cause qu'ils ont imposé les mains ou est-ce qu'ils ont confirmé le don que Dieu lui avait donné? Fait qu'on va voir ensemble dans les Écritures. Josué. On va aller voir dans Deutéronome. Deutéronome 34. Ça nous dit au verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Voici! Il a été rempli de l'esprit parce que Moïse lui avait imposé les mains. C'est ce que ça dit, n'est-ce pas? Hein? Je viens de désapprouver ce que j'ai mentionné tantôt. Allons voir avant, dans Nombre 27. Nombre 27. C'est pour ça souvent c'est important de prendre l'ensemble des contextes de qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures, qu'est-ce qu'il nous est dit dans les Écritures. Nombre 27. On va commencer à lire à partir du verset. Donnez-moi une seconde. Là. On va partir du verset 12. On va avoir un plus grand contexte. Ça nous dit, l'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin. Lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Sin. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des hommes sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Voyez-vous, il y avait déjà l'esprit, parce que ça nous dit dans notre Deutéronome que Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait imposé ses mains. Et Dieu dit à Moïse, il dit, prends Josué parce que l'esprit réside dans lui. Et tu poseras tes mains et tu vas le faire participer à ta dignité. C'est comme tu vas confirmer que c'est lui qui va faire entrer les enfants d'Israël. Parce qu'en lui réside l'Esprit. Et maintenant, il prend part par l'imposition des mains. C'est comme Moïse affirme et confirme ce que Dieu lui a dit. Parce que Josué avait déjà été rempli de l'Esprit de sagesse. Il l'a affirmé. Est-ce qu'on voit ça ailleurs dans les Écritures? Allez avec moi dans Actes. On va aller dans Acte 6. Acte 6. Ça nous dit au verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi
frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procure, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, présélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Mais ils étaient déjà remplis. Il dit ça, c'est un critère. Ils doivent être remplis de l'Esprit de Dieu. Ils doivent être pleins de foi. Hein? Pleins de grâce, de sagesse. Parce que ça nous dit par la suite, Étienne avait été choisi au verset 8, qui était plein de grâce et de puissance. Mais ces choses-là devaient être présentes. Et l'imposition des mains ont affirmé et confirmé que ces hommes-là étaient, on pourrait dire, équipés pour servir selon les standards de Dieu. Selon ce que Dieu avait établi, ils devaient être remplis de l'Esprit. Est-ce qu'on voit ça ailleurs, dans Acte 13? Au verset 1, ça dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Encore une fois, on sait que ces hommes-là, ça nous dit qu'ils étaient prophètes et docteurs. Hein? Et pendant, ça nous dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Hein? C'est pas l'imposition des mains qui leur a donné ce ministère-là ou ces dons-là. Mais tout ce que ça l'a fait, ça l'a affirmé ce que l'Esprit venait de dire. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Hein? Pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et ici, ce que Paul dit à Timothée, justement, c'est d'affirmer et de confirmer qu'il avait été mis à part et que Dieu l'avait équipé pour qu'est-ce qu'il avait à faire. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, il nous équipe pour faire cette chose-là. Hein? Et il l'affirme, il le confirme. Hein? Et c'est pour ça que c'est souvent témoigné par ceux qui entourent. Hein? Les gens le reconnaissent. Mais également, ça l'amène, et c'est là que je crois que Paul en vient avec Timothée, ça l'amène une responsabilité. Ne néglige pas le don qui est en toi. Le don que tu as reçu. Le don qui a été affirmé, le don qui a été confirmé. Ne néglige pas. Et ça, c'est bon pour chacun de nous. On ne doit pas être négligent. Mais on doit l'utiliser, on doit le dispenser, qu'on pourrait dire. 1 Pierre, au 4e chapitre. On doit être des bons dispensateurs, n'est-ce pas? On doit le dispenser. Il n'y a rien de pire qu'un dispensateur qui ne fonctionne pas bien. Vendredi, on a installé le miroir en bas. On avait un dispensateur pour la vitre. On pompait, il n'y a rien qui sortait. Il n'y a rien qui sort. Savez-vous ce qui se passe avec un dispensateur comme ça? On s'en débarrasse. Parce qu'il ne sert pas à rien. La mise en garde que Paul donne à Timothée, c'est vraiment de ne pas négliger ce que Dieu t'a donné, mais d'être comme un bon dispensateur. Au verset 10, au chapitre 4 de 1 Pierre, ça nous dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. C'est diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses,
Dieu soit glorifié. Et l'homme élevé. Non. Hein? Que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il n'y a pas de don que Dieu donne pour que l'homme soit élevé. Mais Dieu connaissant ce que l'homme peut être, peut faire. Et ça, on est tous sujets à ça, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on vit dans la chair encore. On a encore une chair. Et on est engagé dans un combat, n'est-ce pas? Et on ne fait pas ce qu'on veut. Mais on est mis en garde dans la parole de Dieu, de faire attention, parce qu'on ne veut pas s'énorgueillir. Et Paul a connu ce que c'était de combattre l'orgueil. Et Dieu dit que Dieu lui a mis un écharpe dans la chair. Dieu a fait en sorte, parce que j'ai l'impression que Paul criait à Dieu, Seigneur, viens à mon aide. Et souvent, lorsqu'on demande à Dieu, viens à mon aide, Seigneur, j'ai besoin de toi, on dirait, je ne suis pas capable. Souvent, l'aide qu'il apporte, c'est souvent pas de la façon qu'on pense qu'il devrait le faire. Mais il est fidèle pour le faire. Et Paul a eu un écharpe qui l'a gardé humble, qui l'a gardé de s'énorgueillir à cause de l'abondance que Dieu avait déposée en lui pour ses desseins et pour accomplir ses desseins. On doit être de bons dispensateurs. Regardez ce que Pierre dit dans sa deuxième épître. Au chapitre 1, verset 12, on voit ici son désir d'être un bon dispensateur. Il encourage les autres d'être des bons dispensateurs des diverses grâces. Lui-même doit l'être. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Selon le don que Dieu lui a donné, Paul voulait avertir les gens. Voulait avertir l'Église. Parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui prennent place, et qu'on a besoin d'être avertis, on a besoin d'être encouragés. Et comme Paul a encouragé Timothée de ne pas négliger le don qu'il avait reçu, le don qui était en lui, le don qui était évident au point que ce don-là a été confirmé par prophétie. Et avec l'imposition des mains. Au premier chapitre de 1 Timothée, Paul, justement, affirme que par la prophétie, que Dieu avait affirmé ce qu'il lui avait donné. Au verset 18, ça dit, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Encore une fois, la prophétie avait affirmé, confirmé ce que Timothée, ce à quoi il était appelé, ce que Dieu l'avait gracié, on pourrait dire, pour accomplir cette œuvre-là. Et on sait que c'est donné à chacun. Et c'est pour ça que cette exhortation-là s'applique également à nous. Parce qu'à chacun de nous, Dieu n'a pas passé quelqu'un. On fait partie de son corps, mais chacun, on a des dons qui sont différents. Dans Romains 8, c'est pas Romains 8, c'est Romains 12. Excusez. Paul dit au verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous. Ça s'adresse à chacun de nous. De ne pas en avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi aux élus, que Dieu a départi à quelques-uns, que Dieu a départi
Non, il dit à chacun. Que Dieu est réparti à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. C'est pour ça que je dis qu'on a tous reçu grâce. On a tous reçu le don de la grâce. On a reçu des dons également qui sont différents selon cette grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et la liste pourrait continuer, mais Paul ici donne en gros vraiment une idée que qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Il nous donne la grâce de le faire, de l'exécuter. On a la responsabilité également de ne pas négliger ce qu'il nous a donné. Je l'ai mentionné à quelques reprises dans Corinthiens, on ne tournera pas, mais à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Et qui va édifier le corps de Christ. En terminant ce matin, parce qu'on a commencé tard, l'heure avance. En terminant, regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 4, verset 7. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée. À chacun de nous, la grâce nous a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est à chacun de nous. Alléluia. Et ce matin, on a vu en partie comment est-ce que la grâce de Dieu se manifeste dans son corps. Et comment est-ce qu'il nous édifie, comment est-ce qu'il nous encourage, comment est-ce qu'il bâtit son Église à travers les dons qu'il a donnés. Amen. Est-ce qu'on peut se commencer aujourd'hui?